Retrouvez Azur Imo avec le groupe Century 21 Lafarge Transactions, la référence immobilière sur la Côte d'Azur. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. On se retrouve pour parler de l'actualité de l'immobilier dans notre région avec une question centrale encore en cette rentrée. Pouvons-nous continuer à acheter alors que les taux sont remontés et que manifestement les établissements bancaires multiplient les refus? On va essayer ensemble de comprendre pourquoi. Grâce à vous, Cédric Musso, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur commercial ACE Crédit à Nice. Votre métier, c'est justement d'aider les acquéreurs à obtenir un crédit dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qui s'est passé cet été avec les taux? Ça a continué à augmenter? En fait, les taux ont finalement continué leur marche forcée à la hausse, une marche qui avait déjà été initiée dès le début de cette année. Une hausse des taux qu'on explique assez simplement par un mécanisme de marché, c'est-à-dire que pour contrebalancer le phénomène inflationniste actuel qui touche toute l'Europe, la Banque Centrale Européenne a augmenter ses taux directeurs, c'est l'arme favorisée pour contrer l'inflation. Et de fait, les banques qui permettent, qui vont prêter l'argent, empruntent ce même argent à des taux qui sont plus élevés, le répercutent forcément sur leur offre. Le résultat, il est assez tangible, puisque je crois qu'en ce moment, il y a un dossier sur deux qui est refusé, tout simplement, un dossier de crédit qui est refusé par les banques. Qu'est-ce qui est en cause? Est-ce que c'est la remontée des taux? Est-ce que c'est le fameux taux d'usure dont on entend beaucoup parler, ou est-ce que c'est peut-être la combinaison des deux? Alors, d'abord, si vous me permettez, voilà, sur la statistique de un dossier refusé sur deux, c'est quelque chose qui nous est difficile de vérifier. En toute franchise, oui, aujourd'hui, on a un certain nombre de refus, un nombre important de refus sur les dossiers que l'on peut présenter. Et la raison qui est évoquée, c'est indéniablement la combinaison d'une part, cette hausse des taux que l'on pourrait qualifier de importante et brutale sur les premiers, sur les 3 trimestres maintenant de cette année, et d'un autre côté, un taux d'usure qui reste relativement bas et qui de fait vient bloquer les possibilités qui sont les nôtres et la possibilité pour les banques de prêter. Alors c'est quoi justement le taux d'usure? C'est un taux qui se calcule tout frais compris, c'est un taux effectif, publié tous les trimestres par la Banque de France et qui représente un taux au-delà desquels les banques n'ont pas le droit de prêter. Donc ce taux se calcule de façon très simple, c'est une moyenne des taux pratiqués sur le trimestre en fonction des durées, en fonction des types de crédits, puisqu'il n'y a pas un taux d'usure mais des taux d'usure. Donc ce taux est la moyenne des taux pratiqués sur le trimestre, majoré de 30%, et il est censé permettre aux banques de prêter en absorbant une hausse future. Quand on dit qu'il est très bas, c'est-à-dire qu'il est à combien aujourd'hui par rapport au début de l'année par exemple? Alors, il a augmenté par rapport au début de l'année, ce taux d'usure, mais il n'a pas assez augmenté. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on est sur un taux d'usure pour les crédits immobiliers de plus de 20 ans à 2,57, là où encore le trimestre précédent on était à 2,41 de mémoire. Donc vous voyez, le taux d'usure augmente, mais la problématique c'est qu'il n'augmente pas suffisamment au vu des taux qui sont effectivement pratiqués par les établissements prêteurs. Alors, en quoi est-ce qu'il joue, ce taux d'usure, dans un crédit? Quelle est son importance quand on amène un dossier? Alors, c'est une importance qui est évidemment majeure, vous l'aurez compris, avec tout ce que l'on entend aujourd'hui. Lorsque l'on prend le taux qui est effectivement pratiqué, qui a augmenté, qui est aujourd'hui autour d'une moyenne de 2%, auquel on vient rajouter un taux d'assurance, auquel on vient rajouter des frais de dossier, des frais de garantie, d'éventuels frais de courtage lorsqu'on fait appel au service d'un courtier, eh bien, lorsqu'on doit être dans le respect d'un taux d'usure à 2,57 par exemple, on se rend compte que la marge est infime, et ce qui explique qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos établissements partenaires ne peuvent pas répondre favorablement aux demandes de crédit. Que peuvent faire les personnes qui se retrouvent en situation de demander un crédit en ce moment, qui ont un projet d'achat? Est-ce qu'il faut le différer? Est-ce qu'il faut peut-être essayer de faire jouer la concurrence entre les banques? Oui, c'est clairement. Alors, le différé, c'est aujourd'hui une solution que l'on conseille de manière quotidienne à certains de nos clients. Maintenant,
Restons prudents dans ce que l'on peut dire aujourd'hui parce que nous arrivons à passer des dossiers. Pour autant, on recommande aux personnes qui auraient le projet de se porter acquéreur d'un bien immobilier aujourd'hui, effectivement, de préparer le plus en amont possible leur dossier de crédit, d'être attentif au niveau d'apport, d'être attentif effectivement à ce que peut constituer un coût d'assurance. Et sans cela, on ne peut que leur conseiller de faire appel à un expert du crédit, à un courtier en l'occurrence, le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il faut avoir un apport conséquent pour être quasiment certain que le dossier de crédit va passer? Alors quasiment certain, c'est encore une fois peut-être un peu vite en besogne, mais le fait qu'il y ait de l'apport va venir forcément réduire le risque pour la banque, le coût pour les clients. Donc oui, c'est un paramètre qui est important plus que jamais aujourd'hui, en effet. Ce taux d'usure, Cédric, il est revu tous les 3 mois par la Banque de France, on l'a dit, la prochaine fois c'est au mois d'octobre. Que peut-elle faire? Est-ce qu'elle peut décider de le réévaluer? Et qu'est-ce qui va l'aider à prendre cette décision? Alors, il sera de toute façon réévalué comme chaque trimestre depuis maintenant un grand nombre d'années. Donc nous attendons un nouveau taux d'usure dès le 1er octobre qui, si l'on écoute certains observateurs, et encore une fois pour prendre un exemple précis, celui des taux de crédit immobilier à plus de 20 ans, est attendu autour des 2,80. Maintenant, il y a aussi certaines doléances des banquiers, de certaines associations de courtiers qui ont été présentées au gouvernement notamment sur la possibilité de revoir quelque part le mode de calcul d'une part du taux d'usure ou peut-être demander une hausse temporaire exceptionnelle de ce taux d'usure pour nous permettre de gagner un petit peu en flexibilité. En flexibilité, tout à fait, sur la faisabilité. Qu'est-ce qu'il peut se passer? On entend dire que pour continuer d'accorder des crédits, les banques, justement, proposent davantage aujourd'hui de crédits à taux variable et à taux mixte. Est-ce que c'est la solution en attendant, si j'ose dire? Je ne sais pas véritablement si c'est la solution. À ce jour, nous n'avons rien vu venir de standardisé dans l'offre bancaire pour ce qui concerne les prêts à taux variable notamment. Merci Cédric Musso de Merci nous avoir éclairé sur cette question qui est centrale dans l'acceptation de vos crédits aujourd'hui pour acquérir un bien immobilier. On se retrouve très vite sur BFM Nice Côte d'Azur pour un nouveau numéro d'Azur Immo. C'était Azur Immo avec le groupe Century 21 Lafarge Transactions, la référence immobilière sur la Côte d'Azur.